Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons parler de Air Liquide. Donc Air Liquide est actuellement à 142,10 €, donc plus 0,50%, donc nous sommes le week-end du 14-15 mai. Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriel et médicaux. Son chiffre d'affaires réparti avec la production de gaz industriel et médicaux, 95,9%, qui comprend l'oxygène, l'azote, l'hydrogène. Le gaz de groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hydrogène hospitalière et des équipements de salle d'opération. Le chiffre d'affaires par marché se ventile entre l'industrie 70,9%, la santé 18,9% et l'électronique 10,2%. Autres 4,1% de construction d'usines de production de gaz et fabrication de produits à technologie avancée. Donc voilà, ils sont quand même bien diversifiés. Répartition du chiffre d'affaires, donc la France 13,4%, Europe 22,9%, les États-Unis 32,9%, Amérique 5,7%, Asie-Pacifique 22,3% et Afrique et Moyen-Orient 2,8%. On est vraiment sur la planète entière. Alors, on va regarder au niveau des actionnaires. Donc là, pour les actionnaires, on voit qu'on a Air Liquide qui propose à ses employés un plan pour pouvoir investir sur ses actions. Donc on est à 1,65% du portefeuille action total. On a BNP Paribas aussi, BlackRock qui apparaît, Amundi. Voilà, je pense que il n'y a que de bons investisseurs sur une société comme celle-là. Alors, on va aller regarder les chiffres maintenant. Alors, pour la valorisation, donc nous avons une capitalisation en 2021 à 66 milliards 729 millions. Donc déjà, on voit la capitalisation, elle est monstrueuse. 77 milliards 503 millions. Donc on a un écart d'environ 11 milliards. On retrouve notre dette ici qui correspond. Alors ensuite, on va regarder donc, le PER. Donc le PER est à 25,8. On voit qu'il est dans la moyenne plus ou moins historique. 2019-2020, pardon, il était à 26. 23 pour l'année prochaine. 22 en 2023 annoncé. Bon, on est dans son PER plus ou moins habituel, on va dire, peut-être un tout petit peu, et de 2,08%. Donc là, on voit que le rendement avait augmenté jusqu'en 2018. 2019, il a rebaissé un petit peu, et là, il est en train de repartir à la hausse. Le cours de référence est à 141 €, donc là actuellement on est à 142,10, on est au-dessus du cours de référence. De l'évolution du compte de résultat, donc on voit que le chiffre d'affaires, les barres noires, il y a une évolution qui commence à bien apparaître à partir de 2020. On a une petite cassure entre 2019 et 2020, ce qui correspond un peu au Covid, et ensuite ça repart. Même si le Covid a quand même dû booster un petit peu son chiffre d'affaires. Ensuite, on voit les résultats d'exploitation et résultats nets, donc les barres jaunes et vertes qui sont plus ou moins stables. Et on voit les marges d'exploitation et les marges nettes. Donc, marge d'exploitation, elle se trouve entre 17,5 et 20. Et la marge nette, elle, se trouve entre 10 et 12,5, voire 13. Donc c'est plutôt correct. C'est-à-dire que l'entreprise, elle pourrait encore chercher du résultat net en allant chercher dans la marge d'exploitation. Ça, c'est plutôt positif. Alors, chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires pour 2021 est de 21 milliards 511 millions. On voit
il a baissé, exactement comme on voyait tout à l'heure, donc une baisse pour 2020 et ensuite il va repartir à la hausse puisque dès cette année il sera déjà au-dessus de 2018 qui était à 21 milliards 011 millions. Alors l'EBITDA, l'EBITDA augmente, on va dire qu'il augmente puisqu'entre 2019 et 2020 il y a une légère baisse. Mais sinon, on voit que c'est une augmentation constante de l'EBITDA, et ça c'est très positif évidemment. Le résultat d'exploitation, on voit aussi qu'il est en augmentation tous les ans, donc ça c'est très bien aussi. Donc la marge d'exploitation, je vous disais, on est entre 17 et 19, hein. Là pour les prochaines années, on est plus vers 19-20% même, donc c'est très très bien, ils arrivent à augmenter leur marge d'exploitation. La marge nette, elle, oscille entre 10 et 12, et on voit même qu'elle va aller vers les 13 dans les années à venir. Le BNA, donc le bénéfice net par action, est de 5,49 € pour 2021, et le dividende est de 2,94 €. Donc là, on est à un peu plus de 50% pour le dividende, ce qui est correct pour une belle entreprise comme ça. Alors, la dette, on peut quand même voir que la dette baisse. Hein, depuis 2018 jusqu'en 2023, elle est plutôt sur une tendance baissière, et ça c'est encore une fois très positif. Le leverage, on est à 1,73, donc c'est parfait, en dessous des 4. Le cash flow a baissé un petit peu par rapport à 2020, mais on voit qu'il va repartir. Le ROE, donc il est à 13,5%, ce qui est plutôt très bien, puisqu'en général à 16 on dit qu'on a un avantage concurrentiel. Air Liquide dans son domaine est la deuxième plus grosse entreprise dans son secteur derrière Linde, si je dis pas de bêtises, hein, l'entreprise américaine. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires. Donc voilà, on peut dire que c'est vraiment un fleuron de la France, cette société qui est là depuis très 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 longtemps et qui sera là encore pendant très longtemps, c'est sûr, à n'en pas douter. Alors, on va regarder donc le BVPS. Donc le BVPS, c'est 43,6 €. Voilà, donc là ça représenterait 40% à peu près de l'action. Le CAPEX, on voit que ça c'est très bien puisque l'entreprise a toujours investi quand même entre 10 et 13% de son chiffre d'affaires dans d'autres solutions, en tout cas dans la modernisation de ces structures et dans la recherche et le développement. Donc c'est très très bien. C'est une entreprise qui fonctionne et en plus elle continue à aller chercher quand même de nouvelles choses. Donc c'est de nouveaux marchés, de nouveaux moyens de faire grossir son chiffre d'affaires et d'aller chercher de la marge par la même occasion, j'imagine. Donc ça c'est très positif. Alors ensuite on va regarder la situation financière. Donc situation financière, vous pouvez voir que les barres bleues qui représentent sous le trait de zéro la dette. Donc la dette a plutôt tendance à baisser. La barre noire, donc en haut, l'augmentation du chiffre d'affaires, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Et en marron, l'EBITDA. Donc l'EBITDA est aussi en progression, et ça c'est positif. Alors les petits tableaux sur le côté droit. Donc l'EBITDA en moyenne est à 11,28. Là nous serions à 12,46, donc un petit peu au-dessus. Le rendement est de 2,43%. Cette année, nous serions à 2,8%. Donc, on va repartir à la hausse dans les années à venir pour revenir à un dividende aux alentours de 2,50%. 2,50%. Ensuite, le PER, 21,3. Donc là, cette année, on est à 25,8. Effectivement, on est un petit peu élevé. Et ça va revenir aussi la tendance. Donc là, je vous disais le dividende, donc pour l'année 2021, on serait aux alentours de 54%. Bon, pour une entreprise comme ça, c'est faisable, il n'y a pas de souci là-dessus.
Ce que je voulais regarder aussi tout à l'heure, c'était les capitaux propres. Je crois pas qu'on les a regardés. Les capitaux propres, on voit aussi là que les capitaux propres augmentent. Ils sont à 19 milliards 351 millions pour 2021. Donc on voit que les capitaux propres couvrent largement la dette. Voilà, j'avais pas regardé ça, donc c'est important quand même de le regarder. Ok, donc là on va que je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker et à me mettre un petit commentaire pour m'aider au référencement, puis aussi me dire ce que vous pensez de l'action. Le but c'est toujours d'avoir un échange, hein, donc moi j'attends vos messages pour échanger tous ensemble. Voilà, vous pouvez aussi me rejoindre sur Telegram et Instagram, donc n'hésitez pas. Allez, on continue. On va passer maintenant au graphique. Alors, on se retrouve donc sur le graphique de Air Liquide, l'entreprise. Donc, sur le graphique, on peut voir donc la première résistance donc qui se trouve ici en rouge à 143,30. Voilà, donc là on voit que il y a une mèche qui est passée, hein, on a même une bougie qui est passée au-dessus et hop, c'est retombé. Ici à 139,68, vous avez là un support. Donc, voilà, hein, c'est venu, ça a touché, la mèche est descendue, et hop, c'est reparti. Et le deuxième support ici à 34,35. Voilà, où là ça pourrait encore venir chercher, peut-être éventuellement. Même si j'ai peu de doute quand même que l'entreprise redescende. Là, on a eu une petite chute des marchés jeudi, où l'action est redescendue aux alentours des 138. D'ailleurs, c'est celle-là, hein, c'est la mèche là qu'on voit. Voilà, elle était ici, 138,01. Et j'ai tardé pour rentrer dessus et je me suis positionné trop tard. Donc pour ma part, je l'ai raté. Donc maintenant, je vais essayer de la prendre ici aux alentours de 140. Vous avez pu le voir hein, sur mon portefeuille de PEA de dimanche, où je vais en parler. Donc voilà la situation. Donc là aujourd'hui, je vais me positionner une première fois à 140. Et ensuite, j'essaierai d'aller rechercher ici. Si elle redescend ici, je reprendrai ici. Voilà, c'est une belle action, je me suis trop bloqué pour aller la chercher, j'ai trop essayé d'aller chercher des prix trop bas et là vraiment on est sur une très belle société. Je pense que personne ne peut dire le contraire, hein, pour du très long terme c'est vraiment la société qu'il faut et donc il faut que je la prenne. Sachant en plus qu'on a la possibilité de la mettre en action nominative administrée, ce qui permettra en plus de toucher des dividendes supplémentaires de 10% sur les actions. Alors pour ça, il faut garder l'action assez longtemps quand même, mais c'est quand même assez intéressant, sachant que moi je vais être au moins sur du 10 ans ou plus. Toutes les actions Air Liquide que je vais prendre, je vais les mettre en nominatif administré. On aura l'occasion d'en reparler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, s'il y a bien une action dont je suis sûr, c'est vraiment Air Liquide. Et bon, je pense que c'est assez simple. Hein, c'est vraiment l'action de base et c'est pas normal que je l'ai pas dans mon portefeuille encore. Voilà. Bon, je vous dis à très vite. Pensez à liker, à mettre des commentaires et à échanger.